Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour les comptes de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, ouvrons cette session d'information. Le parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent est désormais bien installé dans le territoire de Mwanda au Congo central. L'inauguration de ces bureaux et l'installation du comité fédéral a eu lieu le lundi 16 janvier 2023. Un reportage de notre confrère sur place Raphaël Mabonzo. Suivez. Après la cérémonie d'ouverture du bureau fédéral, direction la salle des fêtes Nacha, une salle presque remplie de militants et militantes du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANC en sigle. Cette rencontre était ouverte d'abord par une prière, ensuite l'hymne national ainsi que celle du parti. Les premiers à prendre la parole, c'est le coordonnateur fédéral de l'ANC Mwanda qui a prononcé les mots de bienvenue à la délégation. S'en est suivi les mots du coordonnateur interfédéral du Congo central qui a évoqué l'organisation et la vision de ces partis politiques chers à l'honorable Norbert Basengezi. Le secrétaire général adjoint chargé des finances, Maître Oscar Yongo, a pour sa part martelé sur la sensibilisation à l'opération d'enrôlement et l'identification des électeurs débité par la CENI depuis le 24 décembre dernier dans la première ère opérationnelle. Pourquoi voter? On doit voter parce qu'on doit remplir les devoirs civiques. Il y a des devoirs, il y a des. Parce que les gars voter, nous ne doit pas voter les gays. Au-delà de l'aspect politique, les social s'imposent. 3 kits de transfusion sanguine ainsi que d'autres kits de médicaments ont été présentés devant l'assistance et seront gratuitement remis dans les différentes structures médicales de Mwanda en vue de permettre, même aux plus démunis, d'avoir accès aux soins de santé de qualité. La rencontre s'est soldée par un jeu de questions-réponses entre le secrétaire général adjoint, Maître Oscar Yongo, le coordonnateur interfédéral du Congo central ainsi que les participants. La population du territoire de Sekebanza a commémoré l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila et du tout premier ministre de la RDC Patrice Emery Lumumba par un culte d'action de grâce organisé à Kinshasa le mardi 17 janvier 2023. Un reportage de notre correspondant sur place Timothée Mouela. Suivez. C'est le temple de la 18e communauté évangélique de l'Alliance Congo-CAC de la cité de Sekebanza qui a servi de cadre à cette célébration qui a connu la présence de l'administrateur du territoire de Sekebanza, Pacheli Lolendo, de membres du Conseil territorial de sécurité, des responsables des services publics, des représentants et fidèles des différentes confessions religieuses, des acteurs politiques de la place ainsi que ceux de la société civile dans toutes ses diversités. Dans son prêche tiré du 12e chapitre au verset 9 de l'épître de Paul aux Romains, l'officiant du jour, le pasteur assistant de la CACC Kebanza, Kassa Fiti Anselme s'est apaisanti sur l'amour des enfants de Dieu, faisant ainsi allusion aux qualités morales des illustres disparus. Prenant la parole à son tour, l'administrateur du territoire de Sekebanza a convié ses administrés à intérioriser les acquis de l'engagement patriotique de ces deux héros nationaux, à savoir Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, qui selon lui demeurent des modèles à suivre. Par cette même occasion, le numéro 1 de Sekebanza, Pacheli Lolendo, a lancé un vibrant appel de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'enrôlement massif de toutes les forces vives de sa juridiction.
j'ai appelé la population de Sekebanza, toute la notabilité confondue, de pouvoir aimer son territoire. À travers l'amour que nous allons manifester à notre territoire, et cela va se répercuter sur toute l'étendue de la République, pour qu'à jamais règne l'unité et pour qu'à jamais règne l'amour dans notre territoire. Et à partir de cela, notre territoire ira de l'avant. Être héros, c'est aussi manifester le caractère d'amour pour son pays et pour sa contrée, a-t-il dit au sortir du culte. Timothée Mouela, depuis Kinzambouété. Quittons la province du Congo central. Mesdames et messieurs, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participe au Forum économique mondial dans la ville de Davos en Suisse. Au cours d'une conférence de presse, il s'est exprimé sur la situation sécuritaire dans la partie nord-est de la RDC. Un reportage et un commentaire de Roger Missamou. Suivez. En marge du Forum économique mondial qui se déroule depuis lundi 16 janvier 2023 dans la petite ville suisse Davos, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce mardi aux côtés de ses homologues d'autres pays à une conférence de presse conjointe. La problématique de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo est parmi les questions qui ont attiré l'attention de l'auditoire. Répondant à la préoccupation d'une journaliste rwandaise, le président congolais a qualifié le Rwanda comme étant le géniteur de l'insécurité dans la région de Grand Lac. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prise à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Notons que ce forum économique mondial réunit quelques dizaines de chefs d'État et de gouvernements du monde, les gouverneurs des banques centrales et bien d'autres personnalités pour cerner les problèmes qui rongent l'humanité et en apporter des pistes de solutions. Le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi, annonce les changements à des lignes budgétaires pour la rémunération des animateurs des institutions et hauts fonctionnaires, en commençant par le chef de l'État. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Akabange, touchera désormais $12,000 américains au lieu de $680,000. Suivez. La réduction de train de vie des institutions est l'une des questions qui défraie la chronique dans l'actualité politique en République démocratique du Congo depuis plus d'une décennie. Au cours d'une émission dans une station radio de la capitale, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, assure avoir remis les dossiers sur table et que cette fois-ci le gouvernement tient les taureaux par les cornes. Le débat est relancé sur les avantages des anciens chefs d'État, dont Joseph Kabila est le premier bénéficiaire. Les montants que touche mensuellement le président de la République en fonction, les premiers ministres, d'autres membres du gouvernement, les émoluments des parlementaires, avec l'affaire $21,000 américains et plusieurs autres dossiers. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, donne les nouvelles lignes budgétaires. Dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, anciens chefs d'État, anciens chefs de corps, etc. On a revu de manière drastique. L'ancien président de la République, aujourd'hui c'est le sénateur Avid, va toucher aujourd'hui 75% de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et on peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le je voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de l'équivalent de $17,000. Ça vous donne un peu une idée.
Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 dollars mensuels que la loi qui nous a précédés accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Mais ça va aller plus loin parce qu'il en est de même pour les chefs de corps, les chefs des institutions, de l'Assemblée, du Sénat, le Premier ministre lui-même. Tout cela est en train d'être réglementé. La loi budgétaire a donné déjà le ton. Il y a des éléments qui vont être complétés par des actes réglementaires, le décret du Premier ministre notamment. Tout cela va être rendu public comme le président nous y a engagé. On va rendre public la liste de tous les salaires. Joseph Kabila doit donc quitter plus de 600 000 dollars américains à moins de 20 000 dollars. Les différents réseaux sociaux sont en fait juste après cette sortie médiatique du ministre des Finances. Pour certains internautes, il faut passer au peigne fin cette mesure qui, selon eux, n'est pas du tout réaliste. Les autres, par contre, saluent l'initiative pour une redistribution équitable des ressources publiques. Parlant de la visite papale en République démocratique du Congo, les préparatifs vont bon train. C'est dans ce cadre que le ministre national en charge de la communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a effectué une descente au site de Ndolo le mardi 17 janvier 2023. Les détails avec Pacifique Mwanda. Le gouvernement congolais s'active pour accueillir le pape François en République démocratique du Congo. Les sites retenus devront abriter les événements en marge de la visite papale en RDC sont régulièrement visités par les autorités du pays. Les derniers en date est celui d'Ndolo. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya, accompagné de chevaliers de la Plume, ont visité cet espace aménagé pour la circonstance. Sur place, Patrick Muyaya a donné les mobiles de cette cérémonie d'inspection. Il était de mon devoir, pour ce qui me concerne, en termes de sensibilisation, de communication sur l'événement, de venir voir le site, comment il évolue, mais aussi de vous montrer, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'était aussi de vous mettre dans les décors de comment le travail devrait se faire ce jour-là pour vous. Nous avons parcouru à peu près plus d'1 kilomètre d'où nous étions sur le site pour arriver ici et voir qu'il y a des ouvertures qui se font. L'enjeu pour ces jours-là, ce sera aussi de comment on indiquera aux millions de Congolais qui vont se déplacer comment les choses sont organisées ici dans les sites de Ndolo. Par contre, le coordonnateur des travaux de construction des sites, Jésus Noël Cheke, a parlé du choix du site d'Ndolo. C'est le seul site aujourd'hui au niveau du centre-ville de Kinshasa qui offre la possibilité d'accueillir plus ou moins 1 500 000 personnes. Et quand vous prenez en termes de comparaison, Ndolo, c'est 150-170 terrains de football mis ensemble. Donc vous voyez, un tel site au niveau du centre-ville, on ne peut pas les trouver. Notons que l'exécution de ces travaux a déjà atteint plus de 80%. Place à l'information au-delà de nos frontières. Le chef de la diplomatie chinoise a clôturé sa tournée africaine en Égypte. Cette visite avait comme objectif de renouer les liens d'amitié et d'affaires avec l'Afrique. Les détails avec nos confrères de TV5 Monde. Suivez. L'Égypte était la dernière étape de la visite de Xingang. Le Caire, carrefour de l'Afrique et du monde arabe, est une aubaine pour montrer toute l'ambition chinoise sur le continent et ailleurs. Depuis 30 ans, c'est une marque de fabrique chinoise. Le premier voyage de l'année du ministre des Affaires étrangères se déroule toujours en Afrique, avec au programme des cérémonies et des inaugurations comme ici en Éthiopie, avec le centre de prévention des maladies, vaste bâtiment de recherche construit dans les faubourgs sud d'Addis Abeba. Cet immeuble futuriste symbolise la commune volonté de l'Afrique et de la Chine de développer un partenariat qui se donne à lire dans des œuvres concrètes au service du bien-être sanitaire de nos populations. Pour la Chine, il s'agit de montrer qu'elle est là pour aider les Africains. La stabilité de la prospérité du monde est impossible sans la paix et le développement de l'Afrique. L'Afrique devrait être une place forte de la coopération internationale, pas une arène pour la compétition des grands pays. Ce dernier mot est pour les Occidentaux qui accusent les Chinois de prendre trop de poids sur le continent. Xingang est donc passé par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Angola, le Gabon, plus le Bénin qu'il a déjà parcouru en décembre.
Ancien ambassadeur à Washington, ancien adjoint aux affaires étrangères, il est aujourd'hui ministre et pourrait être pour longtemps le visage de la Chine sur le continent. Au Bénin, les nouvelles usines textiles de Glodjigbe ont notamment été l'objet d'une présentation et d'une conférence de presse. Celles-ci ont souvent pour but de regarder vers l'avenir. Mon but, c'est que l'on travaille ensemble pour identifier davantage de champs d'action et de croissance dans le cadre de notre coopération. Je pense par exemple aux infrastructures, à l'agriculture, aux ressources humaines, à l'industrie, à la paix et à la sécurité. Alors que certains économistes s'inquiètent de la dette abyssale des pays africains envers la Chine, des abandons de créances ont été signés, comme ici à Cotonou. L'annulation au moins partielle des dettes a été annoncée dès l'été dernier dans 17 pays africains, mais les sommes seraient dérisoires au regard de la centaine de milliards prêtés. Annuler quelques dettes, c'est aussi soigner son image sur le continent. Fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Faire